monde. Aujourd'hui, je viens aborder un sujet avec vous sur le fait de vivre seul ou en couple. Est-ce que l'être humain est fait pour vivre seul ou en couple? Voilà. C'est une question que je me pose et qui se pose, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Euh, alors, moi, je vais parler de ma réflexion, hein. Alors, elle n'est pas forcément universelle, hein, voilà. Mais j'ai envie de vous parler de ce que j'en pense. Voilà, je vis seule, hein, donc vous le savez, pour l'instant, hein. Alors, je pense que l'être humain, l'homme, n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Il a besoin de contact, il a besoin d'échanges, il peut pas vivre en autarcie. Alors il y en a qui vont le faire, mais à un moment donné, vivre en autarcie, je pense que c'est quelque chose qui doit être hyper pesant. À part si on est atteint peut-être, hein, d'une pathologie, à part si il y en a, hein, qui vivent, mais ils sont très très rares, hein, qui vivent en ermite. Moi j'en ai entendu parler, hein, dans le sud de la France, il y avait un mec comme ça qui vivait en ermite dans les montagnes. Bon, bah, effectivement, c'est une philosophie de vie, hein, mais je pense que cette philosophie de vie est quand même minoritaire, à mon sens, hein. Alors vivre seul, oui, effectivement, à vivre seul, on vit seul à un moment donné. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, hein. On vit seul un temps, on fait ce qu'on veut, on est indépendant, on est libre, on mange quand on veut. Voilà, c'est ce que je vis en ce moment, et ce depuis plus d'un an, hein, ou depuis un an maintenant, par choix. Voilà, par choix, hein, parce que bah oui, on peut toujours claquer des doigts et puis prendre quelqu'un pour pas être seul. Mais à quel prix, quoi, hein, prendre quelqu'un pour pas être seul, ça veut dire prendre peut-être aussi le premier venu et accepter beaucoup de choses de la part de celui qui va vous accompagner. Alors, c'est pas du tout mon fonctionnement. Alors donc, vivre seul, non. Un temps, oui. À vie, non. Enfin, pour moi, hein. Enfin, j'admire des gens, j'ai connu pas mal de personnes comme ça, surtout les femmes, hein, parce que les mecs, ils peuvent pas trop, hein. Mais j'ai connu beaucoup de femmes comme ça qui, à la suite d'un veuvage, alors bon, c'est quand même, c'est lourd, hein, à la suite d'un veuvage, jeunes, ont décidé de vivre seules, hein. Moi, j'ai des gens dans ma famille, ou des personnes que j'ai connues, des femmes, qui se sont retrouvées veuves à 40 ans, qui n'ont jamais refait leur vie, hein. Elles ont essayé, elles n'ont pas pu. Et elles n'ont même pas vécu en concubinage avec un homme, hein. Ou elles ont essayé une fois, ça n'a pas marché, et elles ont dit stop. Bon, ouais, bah écoutez, alors je pense que ces personnes-là, à mon avis, ont trouvé autre chose. C'est-à-dire des activités, beaucoup d'activités. Elles se lancent dans elles se lancent dans des associations, où elles vont faire beaucoup de voyages. Mais enfin, à un moment donné, moi je pense que le poids de la solitude devient très très lourd à porter. Voilà. On a besoin d'un contact, on a besoin d'un échange, on a besoin d'un relationnel, on a besoin d'une complémentarité, d'une complicité, et donc on a besoin effectivement pour une femme d'un homme, après on va dire, restons dans cette norme, j'aime pas la normalité, mais bon, on va rester dans cette norme. Pour une femme, la femme a besoin d'un homme et l'homme a besoin d'une femme. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce choix de vie seul devient pesant à la longue. Voilà. Parce que, effectivement, on a besoin de faire des trucs à deux. Voilà. Alors, on va pas prendre un mec ou une nana pour dire j'ai quelqu'un, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une complicité, qu'il y ait des affinités. Il faut aussi bien s'entendre, hein. Il faut avoir des points communs, partager des activités communes qui nous plaisent à tous les deux. Et faire des tas de choses seules, au bout d'un moment, c'est pesant, et puis on n'a même plus envie d'en faire d'ailleurs. On n'a même plus envie d'en faire. Parce que, voilà, aller au cinéma seul, bon, moi j'y vais pas, ça m'emmerde, je pourrais y aller, hein. C'est pas que j'ai peur d'aller au cinéma toute seule, mais à un moment donné, on a envie d'aller au cinéma avec quelqu'un parce qu'on a envie d'échanger ses points de vue sur le film qu'on vient de voir.
Faire un sport ensemble, aller nager ensemble, et ben, on se motive. Hein, on peut dire, bah tiens, voilà, on a fait des longueurs tous les deux. Bon, moi je suis allée 2 ans à la natation, hein, j'ai fait de la natation pendant 2 ans, seule. Hein, bon, ça se passait très bien hein, d'ailleurs. Mais au bout d'un moment, ben, il y a des choses qu'on va pas pouvoir faire seul, je trouve. Hein, on va pas pouvoir faire une balade seule en campagne. Ben, moi ça me ferait chier. J'y vais pas d'ailleurs. Faire un pique-nique aussi, seul, comme une con. Pas top, hein? Vous partez avec votre panier de pique-nique toute seule comme une con, vous mettez votre couverture dans l'herbe, et puis vous mangez. Voilà, vous avez fait votre pique-nique, vous mangez comme une con toute seule, à regarder essayer de trouver un trèfle à 4 feuilles au cas où il vous porterait chance. Hein. Ben, à un moment donné, ben, je trouve ça con. Quoi. Voilà, ben, vous n'allez pas le faire le pique-nique toute seule. Voilà, ou tout seul. Euh, Aller visiter des musées seul, oui, oui, vous pouvez le faire, mais enfin bon, moi j'adore échanger. Donc vous allez visiter un musée, puis à un moment donné, vous avez envie de dire à quelqu'un, t'as vu, c'est super beau, quoi. Moi j'ai visité des châteaux de la Loire avec un compagnon que j'avais. Remarquez, vous me direz, ça s'est pas bien passé parce que lui, on n'était pas du tout sur la même longueur. Alors ça, effectivement, ça peut être chiant. Voilà, si on n'est pas sur la même longueur. Mais si vous arrivez à trouver votre complémentaire, votre âme sœur, je ne vais pas parler de Prince Charmant, j'y crois pas, hein, votre âme sœur, parce que en fait, on est des âmes sœurs, on a tous une âme sœur. Si vous arrivez à trouver une âme sœur, ben, je pense que c'est paradisiaque, quoi, de pouvoir échanger ensemble des passions, pouvoir échanger, pouvoir dialoguer, pouvoir philosopher sur plein de choses ensemble, si la personne vous correspond, hein. Ah, parce que sinon, non, c'est pas très top, quoi. Donc, voilà, donc, ben, écoutez, oui, je pense que au bout d'un moment, vivre seul devient pesant. Voilà. Perso, j'en suis à un stade où je le gère, hein, je le gère, je suis bien, voilà. Mais, effectivement, alors ce sera pas à n'importe quel prix, mais rencontrer quelqu'un, oui. Mais pas à n'importe quel prix. Hein. Je préfère encore être toute seule. Hein. Ah ouais. Et puis, l'être humain non plus, regardez les animaux, ils vivent pas seuls, hein. Ou ils vivent en meute, ou ils vivent en couple. Hein. Les loups, ben, ils sont en couple, ben, ils sont monogames. Hein. Moi, je regarde des canards, ben, ils sont en couple aussi. Ben, il y a plein d'animaux qui vivent en meute, qui vivent en couple. Et ben, l'être humain, c'est pareil. Hein. Il est fait pour vivre ben, avec quelqu'un, il est à ses côtés, il n'est pas fait pour vivre seul, voilà, éternellement seul. Hein. Non, non, non. Je vous dis, le côté indépendant, on en a peut-être. Enfin, perso, j'en ai vachement besoin. Alors, effectivement, vivre en couple, c'est aussi respecter l'indépendance de l'autre. Hein. Alors, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas aller se taper des mecs ou des nanas. L'indépendance, c'est pas ça. Hein. C'est pas faire la fête en boîte de nuit, laisser son mec à la maison. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est un manque de respect. L'indépendance, c'est. Bah effectivement, tiens, pourquoi pas faire des vidéos. Bon, là, j'en fais parce que je suis seule, mais même si j'avais quelqu'un, il faudrait qu'il accepte ça. Ou alors, c'est parce que perso, j'aurais plus envie d'en faire. Ça peut arriver aussi un jour, hein, en étant seule, hein, que j'ai plus envie de faire des vidéos. Hein, et j'en ferai plus. Hein. Je peux vous garantir. Là, j'ai une chaîne. Demain, si j'ai plus envie d'en faire, j'en ferai plus. Hein. Personne m'obligera à faire ce que j'ai pas envie de faire. Jamais. Donc, bah, effectivement, c'est le respect de l'autre. Bah, j'ai un chien, bah, il faudra que l'autre accepte mon chien sur mon lit. Oui. Alors vous pourriez dire, bah oui, mais toi tu pourrais aussi le respecter. On dit, si le mec a pas envie que ton chien soit sur ton lit, tu pourrais le respecter et faire dormir ton chien dans un panier. Oui, mais le problème, mon chien a 5 ans, ça fait 5 ans qu'il dort sur le lit. Donc moi je veux un mec qui aime les chiens. D'abord, j'ai eu des mecs qui acceptaient que le chien dorme sur le lit. Hein. Donc ça peut se faire. Hein. Voilà. Euh, donc effectivement, bah, je pense qu'on n'est pas fait. On n'est pas fait pour vivre éternellement seul. Voilà. On le vit bien. Si on a cet état d'esprit d'indépendance, on le vit bien un temps, mais à un moment donné, eh ben on se dit, ben ouais, mais bon, finalement, je passe à côté de plein de choses. Alors il y en a qui vont dire, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, mais enfin, entre l'un et l'autre, voilà, vivre seul il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, ah ben, je suis entièrement d'accord. Hein.
Parce que vivre à côté d'un con, jamais de la vie. Par contre, on peut vivre aussi, et ça s'appelle espérer, hein, on peut espérer, vivre à côté de quelqu'un qui nous correspond. Et là, c'est le top. Voilà. Vivre à côté de quelqu'un ben, qui partage les mêmes idées, les mêmes passions, comme je disais tout à l'heure, les mêmes affinités, oui. Alors bien sûr, on va pas être non plus l'un sur l'autre en permanence, hein. Et, on a besoin aussi, ben, moi j'aurais besoin d'aller voir ma Ninette, ça c'est clair, hein. Voilà, et puis le soir de rentrer, puis de lui raconter ma journée. Et lui, ben, après c'est une question de confiance, hein. Voilà, lui il pourra très bien aussi avoir une activité qui ne sera pas forcément une activité que j'aimerais faire. Je ne vais pas m'obliger non plus à la faire avec lui. Mais bah, c'est l'indépendance dans le couple, en tout bien, tout honneur, avec la confiance et le respect qu'on peut apporter à l'autre, hein. Parce que sans confiance, il n'y a pas de couple. Si par malheur, il y en a un des deux qui trahit, bah tant pis pour sa gueule. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui accepteront d'être cocus. Moi, je n'accepterai jamais, au même titre que je ne le ferai pas. Voilà. Parce que ça, c'est un truc, si je perds confiance, c'est fini, hein. Passer sa vie enfin, vivre dans la suspicion, quelle horreur, hein. Quelle horreur, hein. Vivre en se disant, mais où il est, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, 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 dégage, hein. Terminé, hein. Non, non, c'est impossible. Voilà. Donc, ben oui, ben, je me pose cette question depuis pas mal de temps. Enfin, depuis pas mal de temps, ça fait pas non plus 20 plombes que je me pose la question, hein. Ça fait un an que je suis seule. Mais là, on va dire depuis quelques semaines, c'est vrai que ça va, ça vient. Alors je me dis, par moments, je me dis, je suis super bien seule. Et par moments, je me dis, ben ouais, mais bon, je partage rien, c'est pas marrant, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Et à partir du moment où je commence à être un petit peu en balance dans mes réflexions, ben je m'interroge et j'analyse. Et je dis, effectivement, on n'est pas fait pour être seul. Voilà. On n'est pas fait pour vivre seul. Voilà. Je me vois mal partir en vacances toute seule. Partir en vacances, effectivement, quelque part, ben, c'est partager, c'est visiter la région dans laquelle on va, c'est s'amuser ensemble. Pour moi, le couple, c'est s'amuser ensemble. Donc, oui, je le dis aujourd'hui, mais vraiment du plus profond de ma réflexion, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. D'abord, il n'a jamais vécu seul. Ça, c'est plus quelque chose qui est né depuis pas mal d'années, avec l'individualisme, hein, voilà. Ben, les hommes politiques, ils ont bien travaillé dans ce domaine, hein. On a individualisé les gens pour mieux... C'est divisé pour mieux régner, hein, c'est connu, hein. On a individualisé les gens, voilà, donc on les a confinés dans une espèce de mal-être, hein, parce que les gens aujourd'hui sont très très mal dans leur tronche, hein. Voilà, on les a surendettés, on a tout fait pour la société de consommation. Donc, oui, il y a une société de consommation. Donc, les gens se disent, ouais, putain, ça vient de sortir, on n'arrête pas, on achète un truc, déjà, il en sort un autre, quoi. Alors, à un moment donné, on dit stop, hein, voilà. Et on se trouve confiné chez soi. Avec maintenant, bah oui, avec Internet, il y a eu il y a eu les magnétoscopes, les DVD, on restait chez soi, donc on est vachement replié, on se renferme chez soi, et on croit que le bonheur c'est ça. Ben non, 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 le bonheur c'est pas ça. Le bonheur, alors on n'a pas besoin non plus d'être entouré de 55 000 personnes. Perso, j'ai pas envie d'avoir 50 000 personnes autour de moi, parce que ça me ferait chier, voilà. Moi j'ai une amie, ça me suffit. Alors je vous ai, mais bon, on reste quand même, il ne faut pas se leurrer, hein. On est quand même dans le virtuel. Alors on échange, les échanges sont super sympas, moi j'adore. Maintenant, je ne supporterai pas d'avoir une meute autour de moi, comme j'ai pu avoir à l'époque où je faisais la fête. Voilà. Je préfère la qualité à la quantité, hein. Mais par contre, oui, effectivement, on ne peut pas. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a tant de dépression, hein. Parce que les gens sont vachement isolés. Regardez les personnes âgées qui sont seules, abandonnées, chez elles, ou qu'on balance dans des services invalides. Ninette sait de quoi je parle, et moi je sais de quoi je parle parce que j'y ai bossé pendant 2 ans. On les balance dans des services comme ça, et personne vient les voir, hein. Ils sont à l'abandon total, je trouve ça dégueulasse, quoi, hein. Ou des personnes âgées qui sont chez elles, seules, avec des petits moyens, qu'on laisse crever, voilà. Et ben c'est ça. C'est ça.
C'est ça, la solitude, c'est ça. Et ben ces personnes aussi, on pourrait les aider, hein. Enfin, je veux dire, quand vous avez une personne chez vous, à côté de chez vous, moi j'ai connu une personne âgée comme ça qui habitait en face de chez moi, ben, je peux vous dire un truc, elle était géniale, alors ce serait une charogne, elle pourrait crever, hein. Parce que j'en ai rien à péter, hein. Je fais pas de sentiment avec les jeunes cons et les vieux cons, hein. Mais cette vieille dame, elle était vachement gentille. Puis elle n'avait pas de moyens de locomotion, elle avait rien. Et ben je l'amenais faire ses courses. J'amenais ses chats avec elle chez le veto. Je veux dire, je m'occupais d'elle. Voilà, mes parents n'habitaient pas là à l'époque. Ben, je m'occupais de cette personne âgée. Mais c'est tellement rien, quoi. C'est rien de rendre service à des gens qui ont besoin, et puis surtout quand ils sont gentils, quoi. Je veux dire, on peut tous faire ça, hein. Fastoche, hein, d'aider une personne âgée qui peut pas, qui a pas de véhicule, qui peut pas sortir de chez elle, parce que justement, elle est pas mobile, hein, voilà. Ben, on peut quand même lui tendre la main, hein. Déjà, ça fait partie d'une solidarité. Et je trouve que ça, c'est essentiel, hein, dans la vie, hein. Je veux dire, on peut bien quand même rendre service à des gens. Voilà. Au lieu de penser qu'à sa petite gueule et à ses petits problèmes, eh bien, on pourrait quand même s'entraider. Tous, voilà, les uns les autres, hein, ce serait pas mal déjà, ce serait une bonne chose, hein, parce qu'il y a des personnes vraiment isolées, des pauvres vieilles, qui n'ont pas le choix, hein, elles sont veuves, ou même des pauvres veufs, hein, qui sont tout seuls, isolés, mais vous croyez que c'est marrant? Vous passez devant des maisons, vous voyez des petits vieux derrière leurs fenêtres qui font ça toute la journée, qui regardent dehors, et ils ont que ça à faire. Eh ben, moi je pense que si on peut leur tendre la main, ben chapeau, hein, il faut le faire. Voilà, ben déjà là vous aurez commis une bonne action, hein. Enfin, voilà, là pour le moment je vois personne autour de moi, mais je peux vous dire, si je vois un petit vieux, une petite vieille à côté de chez moi, et que si vraiment je peux lui rendre service, si elle est sympa, hein, ben je le ferai, vraiment, voilà. Donc voilà, ben tout ça pour dire que la solitude, j'aime pas le mot solitude, mais elle existe pour ces personnes-là, et l'homme n'est pas fait pour vivre seul, voilà, c'est tout. Donc, on peut, pendant un temps, mais c'est pas une fin en soi. On a tous besoin pour notre équilibre, pour notre sérénité, pour notre bonheur, pour notre joie de vivre, pour notre équilibre, enfin voilà, on a tous besoin d'avoir quelqu'un de bien à côté de soi. Pas un con, pas une conne, quelqu'un de bien avec qui on va. Alors c'est sûr que c'est pas, c'est un parcours du combattant, hein, je suppose, hein. Parce qu'on va pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein, une personne bien. Mais je pense que le jour où on a la chance, parce que ça c'est une chance, de tomber sur une personne bien, et ben c'est ça la vie. Voilà. La vie, c'est ça. C'est être avec quelqu'un pour partager ses peines aussi, parce que c'est pas non plus que du bonheur, hein, parce que des emmerdes on en a. Et croyez-moi que si on peut les partager, alors là, c'est pareil, hein, vous avez des mecs qui vous laisseraient crever, ils n'en ont rien à péter. Alors là, qu'ils aillent se faire voir. Mais maintenant, si vous avez un mec qui est altruiste et qui va vous épauler quand ça ne va pas, qui va s'occuper de vous quand vous êtes malade, comme vous le ferez d'ailleurs, vous aussi, pour lui, et ben moi je dis chapeau, et ça c'est la vie. Voilà, ça c'est la vie, et c'est comme ça que je conçois le couple. Alors, eh bien, écoutez, ben, ma foi, aujourd'hui je suis seule, peut-être qu'un jour je vous parlerai, et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo avec quelqu'un que j'aurai ou que j'aurai jamais. Voilà. Ben, je voulais aborder ce sujet avec vous, parce que je trouve qu'il est vachement important, et qui demande vraiment une grande, grande réflexion de la part de tout le monde. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et si par hasard, vous avez dans votre vie, si vous êtes à côté de personnes abandonnées, et que vous pouvez leur tendre la main, ben, écoutez, je pense que c'est ça aussi être heureux, hein. Pouvoir aussi tendre la main à des personnes qui sont défavorisées, qui n'ont rien. Voilà, ma foi. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Ben, écoutez, j'avais envie d'aborder ce sujet, ben, c'est fait, hein. Voilà. Ben, sur ce, je peux aussi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas que marrante. Puis je réfléchis beaucoup à plein de choses. Voilà. Donc ça, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Sur ce, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir!